Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Une course à l'innovation écologique, c'est la thématique du challenge Bibendum qui s'est tenu à Berlin fin mai. Du Segway au vélo à assistance électrique en passant par les voitures à hydrogène, solaire ou fonctionnant avec une pile à combustible, au challenge Bibendum on voit bien que l'alternative à la voiture à essence s'écrit au pluriel car tous ces petits joyaux de technologie roulent tous pour une mobilité plus durable. Toujours à Berlin, je vous emmènerai faire un tour de voiture à gaz pour ensuite finir à vélo car le deux roues reste le chouchou des Berlinois. Je vous expliquerai pourquoi. C'est probablement le rallye le plus silencieux que vous n'ayez jamais entendu. Pas de vombrissement de mécanique, de moteur à 300 chevaux, ni même de fumée d'échappement. Ici, le but n'est pas d'arriver le premier, mais d'être le plus efficace d'un point de vue écologique. À part des tests classiques d'accélération et de manœuvrabilité, les véhicules doivent prouver leur performance environnementale. Le bruit, les économies de carburant, les émissions de CO2 et la pollution locale sont mesurées à la loupe. Sur la piste, on a fait un chrono, je crois, assez honorable avec la voiture. Puis elle a vraiment bien marché, en autonomie on a peu consommé et elle a fait le parcours sans problème et là il nous reste encore pas mal d'autonomie. We have only 30% of the driving resistance. So the vehicle is very efficient and we are the only motorcycle which can do 300 kilometers of range, as we proved yesterday in the Intercity Rally. The driving range of this car is up to 800 kilometers with one fueling. The fueling is 6 kilo of hydrogen, which takes about 3 minutes to refuel. At such a station we are queuing up here. Cette fois-ci, nous restons en Allemagne où il y a environ 27 000 véhicules qui roulent au gaz naturel comprimé. Bien que le gaz naturel soit une énergie fossile, il présente des avantages en tant qu'énergie alternative essentiellement pour la propreté de sa combustion. Monsieur Taubert était un pionnier lorsqu'en 2000, il a décidé de remplacer les 5 voitures diesel de son auto-école par 5 voitures au gaz. C'est ainsi qu'il a presque supprimé les émissions de particules fines, si nuisibles pour la santé. Aujourd'hui, pour rouler 100 km, il dépense entre 6 et 7 euros, à peu près la moitié de ce qu'il déboursait avec une voiture à essence. Avec 358 voitures pour 1000 Berlinois, la capitale allemande est l'une des villes européennes avec le plus faible taux de voitures par habitant. Ici où seulement un tiers de la population possède sa propre voiture, rouler à vélo est pratique et très populaire. Pistes cyclables, limitation de vitesse et surface plane, toutes les conditions sont réunies pour que la bicyclette devienne une star. On peut même l'embarquer dans le métro. Déjà en 2009, environ 500 000 personnes prenaient le vélo au quotidien et 13% des trajets se faisaient à vélo. Des chiffres qui devraient même augmenter dans les années qui viennent, en espérant un jour les voir progresser aussi dans d'autres capitales européennes. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv pour ma part. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.